Bonjour, je vais vous montrer comment changer la batterie interne sur un iPhone 6S. Donc si l'autonomie est faible ou que votre iPhone ne s'allume plus du tout, vous pouvez remplacer la batterie très simplement en moins de 10 minutes grâce à ce tutoriel. Donc en premier, on va retirer les deux petites vis qui se situent en bas du connecteur de charge à droite et à gauche. Donc on éteint son iPhone pour éviter un court jus. Donc à l'aide d'un tournevis Torx, donc étoile, on va retirer les deux vis situées à droite et à gauche du connecteur de charge. Donc ce sont les deux seules vis Torx de tout l'iPhone, toutes les autres sont cruciformes. Alors à l'aide d'un Isezamo, donc c'est une spatule très fine, on va retirer l'écran de son châssis en le passant entre la vitre tactile et la coque arrière de l'iPhone. On peut aussi utiliser une ventouse, mais c'est plus simple avec un Isezamo. Donc on le fait coulisser tout le long du téléphone. Ça va nous permettre de sortir l'écran de la coque arrière de l'iPhone 6S. Donc on essaie de faire doucement le levier pour que l'écran se déboîte de son châssis. Et on retire l'écran, donc il ne faut pas le mettre à plus de 90 degrés par rapport au châssis pour ne pas endommager les nappes du tactile, de l'écran LCD, de la caméra avant. Donc on trouve une petite plaque de protection maintenue par 4 vis cruciformes, donc on va retirer la plaque pour pouvoir libérer l'écran du châssis. Donc faites attention puisque chaque vis a une longueur bien spécifique. Donc ce que je vous conseille, c'est d'utiliser un patron magnétique pour bien vous repérer lors du remontage. Des nappes. Donc on va déconnecter l'écran à l'aide d'une spatule. Donc on déclipe les trois nappes qui sont connectées à la carte mère. On a la nappe du tactile et la nappe de la caméra avant. Et la première était celle de l'écran LCD. On va maintenant pouvoir accéder à la batterie. Donc en premier, on va la déconnecter de la carte mère en retirant la petite plaque de protection métallique qui est maintenue par deux vis cruciformes qui maintient la nappe assemblée sur la carte mère. Donc on retire cette petite plaque, ensuite avec l'aide d'un spodger on va déconnecter la batterie de la carte mère. Comme ceci. Pour la décoller c'est assez complexe puisqu'elle est maintenue par un scotch double face qui est ici. Donc le mieux est d'agir avec une spatule ou un tournevis plat. Il faut essayer de faire levier pour pouvoir la décoller de son châssis. Alors je vous conseille de ne pas trop utiliser la spatule vers le haut de l'iPhone puisqu'il y a des nappes qui passent, la nappe volume et vibreur. Il ne faudrait pas l'endommager. Donc on peut maintenant replacer la nouvelle batterie sur la coque arrière. Donc si on le souhaite, on peut mettre un adhésif double face. C'est pas indispensable, mais dans certains cas c'est conseillé si l'ancien adhésif ne colle plus très bien. On la repositionne, on remet la nappe sur la carte mère. Et enfin on va remettre la plaquette de protection en métal pour pas que la nappe se déconnecte de la carte mère en cas de chute de l'iPhone. Monter le nouvel écran complet sur la carte mère. Donc processus inverse, on va reconnecter les trois nappes. Donc la nappe de la vitre tactile en premier,
Ensuite, la nappe de l'écran LCD. Et la troisième nappe, caméra avant, écouteur interne, capteur de proximité, capteur réduction de bruit. On va revisser la plaque métallique, ça va nous permettre très important de bien la repositionner puisque en cas de choc ou de coup, les nappes qui sont fixées sur la carte mère pourraient s'éjecter en cas de chute. Surtout maintenez bien à 90 degrés, pas plus, l'écran par rapport à la coque arrière, pour ne pas endommager les nappes. Parce que ce sont des nappes très fragiles qui se déchirent assez facilement. Donc faites bien attention lors du remontage. Et on va pouvoir réemboîter l'écran sur la coque arrière. Donc on commence par le haut, on clip par le haut d'abord. Ensuite les côtés, droite et gauche. Donc avec le doigt on fait une petite pression. Il devrait se clipper tout seul. Et on termine par clipper le bas. Dernière étape, on revisse les deux vis pentalobe, étoile. Donc les deux situés à droite et à gauche du connecteur de charge. Notre iPhone 6S est enfin réparé, il ne nous reste plus qu'à l'allumer, alors je vous conseille de bien tester le tactile. Merci à tous et à bientôt sur le site toutpouriphone.com.